La grâce de Dieu, la puissance de Dieu. My God, my God. J'aimerais prier pour une femme stérile, pour une femme qui a une maladie quelconque. Écoutez-moi très bien. Une femme n'avait pas de trompe, des trompes ont poussé. Elle a rendu son témoignage depuis la France, depuis la Belgique. Il y a eu plusieurs témoignages similaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le témoignage d'une femme qui était impactée depuis la Guadeloupe. Et il y a encore plusieurs femmes qui témoignent depuis l'Angleterre, depuis, de divers pays. Peuple de Dieu, nous avons besoin de témoignages dans le corps du Christ. Nous prophétisons, oui, mais lorsque les gens finissent d'écouter les prophéties, leur vie ne change pas. J'aimerais dire à une personne qui va écouter ce témoignage. Après ce témoignage, je vais prier pour tous ceux qui vont partager la vidéo. Toi qui as la foi en Dieu, toi qui recherches un enfant, toi qui aimerais être touché par la présence de Dieu, écoute-moi très bien. Je suis le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Je viens comme un soldat de l'Éternel qui tend sur son autel pour t'apporter la foi, la grâce, la puissance. Je viens ici pour prophétiser sur ta vie. Là où il y avait la stérilité dans ta lignée, je viens accorder maintenant la fertilité. Je viens parler maintenant sur ton âme. Je viens parler maintenant sur ta destinée. Je viens appeler maintenant la réussite dans tes affaires. Écoute-moi très bien. Là où les sorciers se réunissent pour attaquer ton mariage, pour attaquer ton foyer, pour attaquer tes projets, un prophète est emmené de la part de l'Éternel pour briser ces malédictions. Un prophète est envoyé de la part de l'Éternel pour chasser ces mauvais esprits. Un prophète est mandaté par la part de l'Éternel pour détruire l'autel de ta famille. Un amen et un partage, et c'est fait. Écoute ce témoignage. Ce témoignage est pour toi. Tu seras impacté puissamment. Écoute-moi très bien. Dieu veut te restaurer. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut restaurer ton âme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ne t'a pas abandonné. Cette femme qui est chante de l'Éternel a donné un cantique par l'émotion, par la douleur, par la réjouissance à son Dieu. Waouh! Ce cantique va te toucher. Ce cantique va t'impacter. Sois béni puissamment. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vers vous rapidement pour vous faire part d'un petit témoignage rapide. Un soir, j'étais sur TikTok. Ça remonte à 1 an. C'était en 2023. J'étais sur TikTok et je voulais entendre quelque chose de Dieu. Et vous savez, sur TikTok, je défilais. Et je suis tombée sur le live du prophète Elishama. Vous savez, j'étais sur son live, je ne le connaissais même pas. Mais je n'ai même pas douté. À aucun moment, j'ai douté de son appel. Vous savez, dès que j'ai été connectée à son live, j'ai senti que non, l'Éternel est là. Et que lui, il sert le véritable Dieu. Et étant sur les commentaires, le Seigneur me localise à travers son serviteur Elishama, que moi, bien sûr, je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, le Seigneur lui parle. Et il prophétise que le Seigneur m'a donné un cadeau et que c'est une petite fille. Vous savez, aujourd'hui, ma fille, elle a 1 an. Elle est en très bonne santé. Tout ça pour vous dire que c'est un véritable prophète de l'Éternel. Soyez fortifiés et que le Seigneur vous bénisse. Mon âme est entre tes mains, mon esprit entre tes mains, Jésus. Mon âme est entre tes mains, mon esprit entre tes mains, Jésus. Moi je dis oui, 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 oui à mon appel, Yahweh. Oh, moi je dis oui, moi je dis oui, 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 oui à mon appel, Yahweh. Alléluia. Oh, tous ceux qui sont stériles, que le Seigneur vous donne de porter la vie dans le nom de Jésus. Oh, hey, yeah. La stérilité tombe et la
la vie entre eux, tu porteras du fruit. Au nom de Jésus, Alléluia. Je crois, j'ai la firme conviction que maintenant, une page nouvelle de ta vie commence. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas en train de te flatter. Une femme n'avait pas de tombe, les tombes ont poussé. Une femme aux États-Unis. Et je lui dis, écoute-moi très bien. La maladie qui est dans ton ventre va disparaître. Elle va faire l'opération. On dit la maladie a disparu. Les gens de son église disent, mais quel est ce homme de Dieu qui t'a impacté? Cette femme dit que c'est un Ivoirien. Elle est congolaise. Elle était impactée puissamment par la main de Dieu. Une femme qui avait les yeux crevés. Je lui dis, écoute-moi très bien. Tu vas rencontrer un milliardaire, il va te marier. Elle a une demande en mariage de 2 milliardaires. J'entends des gens qui disent que il ne faut pas prophétiser sur le voyage. Il ne faut pas prophétiser sur le mariage. Écoutez, vous êtes encore des bébés spirituels. Vous êtes encore dans les débats de bas étage. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que Jacob, le patriarche, va dire, Seigneur, si tu m'accompagnes lors de mon voyage, si tu me protèges, si tu me bénis, je te donnerai la dîme des dîmes. Qui a dit que le voyage n'est pas une bénédiction? Qui a dit que la sécurité n'est pas une bénédiction? Il y a encore des bébés spirituels qui rentrent dans les petits débats. Vous pensez que là où les enfants des ténèbres sont de se réjouir dans le bonheur, nous les enfants de Dieu, on n'a pas besoin aussi de ce bonheur. Nous devons nous réjouir. Je crois à la sanctification. Je crois aussi à la sanctification. Je répète ça 2 fois. Je crois que nous pouvons prêcher la repentance. Mais écoutez-moi très bien. Abraham était riche. Abraham était impacté par la puissance de Dieu. Jacob aussi était riche. Isaac, pareil. Joseph aussi était riche. Je ne viens pas faire l'évangile de la prospérité, mais je vais vous faire comprendre que arrêtez de donner l'évangile médiocre pour dire que le chrétien aussi n'a pas droit au bonheur. Moi, dans mon ministère, c'est un ministère qui impacte. Des gens sont partis bénis puissamment. Et j'ai dit à Dieu, Père, bénis-moi aussi, afin que je sois un signe pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui me regardent. Il y a des gens qui disent non, ne prêchez pas pour le voyage. Mais Jacob a demandé à Dieu de le protéger lors de son voyage. À être béni. Si Jacob a demandé, nous sommes qui pour ne pas demander la grâce? Ne combattez pas la grâce de certaines personnes. Si vous êtes né avec une cuillère en or, il y a d'autres qui ont besoin de voyage pour réussir. Il y a d'autres qui ont besoin d'avoir un enfant pour être dans la joie. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfant. Toi, tu dis qu'avoir un enfant, ce n'est pas une bénédiction. Va lire ta Bible. Il y a des femmes qui ont pleuré devant la face de Dieu pour avoir un enfant. Oh, je prophétise maintenant. Je viens maintenant avec un esprit terrible, un esprit de réveil, un esprit de puissance. Là où tu doutais, là où tu ne voulais plus prier, parce que tu allais à des veillées, de veillée en veillée, prophétique, prophétie, mais rien n'a changé. Je viens te présenter un Dieu terrible, un Dieu puissant, le Dieu qui relève les défis, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Il viendra t'impacter, il viendra changer ta vie, il viendra te pousser à rentrer encore dans la prière. Là où tu ne glorifies plus le nom de Dieu, tu vas le glorifier maintenant. Oui, j'ai un Dieu qui impacte, un Dieu terrible, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait des merveilles. Soyez puissamment bénis. L'onction est trop sur moi. Soyez bénis.